Nous lisons dans Romains 6, 1, 23. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, en nouveauté de vie. Car si nous sommes unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Or, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans cette idée d'un esclave et de son maître, en tant que chrétiens, nous ne devons pas continuer à pécher de manière habituelle parce que nous sommes morts au péché. Romains 6, 4 dit que puisque nous avons été ensevelis et ressuscités avec Christ, nous sommes maintenant capables de marcher dans cette nouveauté de vie, contrairement à l'incroyant qui est toujours esclave du péché. Romains 6, 6 continue en disant que puisque nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que notre corps de péché soit détruit, nous ne devrions plus être esclaves du péché. Romains 6, 11 dit que nous devons nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ.